Alors bonjour à tous. Nos rassemblements sont ouverts à toutes les forces de liberté pour la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, c'est parti pour notre deuxième quiz. Et ensuite, nous partagerons un bon moment de relations humaines en nous rassemblant autour d'un goûter et de boissons rafraîchissantes. Nous avons un cœur, nous avons une âme, nous avons des sentiments, nous avons des émotions, nous avons notre discernement et notre volonté propre. Nous sommes des humains, pas des humanoïdes, conditionnables à l'envie du gouvernement. Première question du quiz. Depuis combien de semaines Florian Philippot a-t-il instauré des rassemblements les patriotes pour la liberté? La 40e semaine. Depuis le 24 octobre 2020 à Paris. Et les patriotes des Alpes-Maritimes n'ont pas été en reste depuis décembre 2020. Maintenant, j'ai une question vraie ou faux? La prison de Sarreguemines propose des remises de peine aux détenus se vaccinant contre le Covid. C'est vrai. Quel est le rapport entre se faire vacciner et purger une peine? Quelle honte, quelle décadence du gouvernement! Quel budget a prévu le gouvernement pour la vaccination Covid en 2022? Source Nice Matin. 2 milliards. Combien de doses veulent-ils encore imposer? Et comment savent-ils si la pandémie va continuer en 2022, 2023, etc. Autre question. Le gouvernement n'a pas réussi à convaincre de la réalité de la 4e vague. Macron a lui-même dit qu'il veut dramatiser un peu. Pour quand ont-ils vu l'arrivée de la 5e vague dans leur boule de cristal? À la rentrée, bien sûr, histoire d'essayer de contrecarrer les mouvements de contestation citoyenne. Mais ça suffit, leurs histoires de vagues. Liberté totale, tout de suite. Liberté, liberté. Liberté, 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 liberté. Quelle baisse a-t-on constaté en pourcentage de la fréquentation des restaurants depuis le pass de la honte? 40%. Oui, 40%. Les restaurateurs doivent se retourner contre le gouvernement. De toutes les façons, le gouvernement a programmé la fin des indépendants au profit des grands groupes. Alors, il faut qu'ils comprennent que leur combat, c'est maintenant ou jamais. Contre le pass sanitaire, nous avons une arme, le boycott. Boycott, 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 boycott. Question locale maintenant, à Nice. Qui a dit sur BFM Côte d'Azur, nos entreprises ne pourront pas supporter la perte économique que représenteraient tous les samedis perturbés par des manifestants. Par contre, sans un mot contre les confinements imposés par le gouvernement. Il a dû être labellisé par Estrosi, celui-là. Le président de la Exact, le président de l'association des commerçants du Vieux-Nice. Eh bien, on peut lui faire la même remarque qu'au restaurateur. Question, quel est ce pays? Selon le PDG de Pfizer, le 6 juin 2021, c'est le premier pays à avoir éradiqué l'épidémie grâce à la vaccination. Un des pays les plus vaccinés au monde, dont la stratégie anti-Covid était prise comme une référence par nos dirigeants, qui, malgré restrictions, passe sanitaire, confinement, 3e dose, voit une envolée des cas de contamination. Donc c'est Israël qui a imposé le pass sanitaire à partir de l'âge de 3 ans. Parallèlement, ça fait 1 mois que le Royaume-Uni a supprimé toutes les restrictions. Et cela se passe bien, alors que les covidistes avaient prévu une fois de plus une catastrophe, notamment au sujet des contaminations quotidiennes, qui étaient supposées pouvoir passer à 100 000 durant l'été. Parlant du Royaume-Uni,
Royaume-Uni, quelle a été la croissance annuelle moyenne des salaires au Royaume-Uni? Vous suivez bien l'activité. 8,8%. Et qui peut encore dire que le Brexit soit un naufrage? C'est ce qui se passe, en fait, lorsqu'un pays reprend sa souveraineté nationale. Quitter l'Union européenne, la Suède y pense. Et c'est ce qu'il faut pour redresser la France. Brexit, Brexit, Brexit. Y a-t-il une quelconque fierté à montrer dans le fait de porter un bracelet dans les gares, les restaurants ou les lieux de loisirs pour se marquer en tant que passe sanitarisé? Encore pire, un article ce matin sur un jeune Calabrais qui s'est fait tatouer son QR code sur le bras. En plus, je crois que le QR code, il doit changer à chaque fois que vous faites un rappel. Enfin, je suis pas sûre, mais... Donc, dans quelques mois, il sera tatoué de partout avec ses QR codes, je pense. Mais... Bon, moi, je pense qu'il faut être complètement idiot pour être fier d'un bracelet. Il y a un temps, on collectionnait des images. Après, on a collectionné des Pokémon. Mais ça n'a jamais été soumis à un acte médical invasif. Et c'était censé s'adresser aux enfants, pas aux adultes. Qui ne voit pas l'infantilisation de la population par le gouvernement? Entre ça et les discours de menaces de Macron, il y en a qui feraient bien de se réveiller au lieu d'être fiers de leur petit bracelet. La CNIL, Commission nationale informatique et de liberté, est-elle censée être le garant de nos données personnelles? Oui, eh bien, elle vient de donner son accord pour que l'assurance maladie transmette aux médecins la liste de leurs patients non vaccinés et qui a ouvert aussi un service en ligne professionnel pour en faciliter la mise à disposition. Bravo la CNIL. Ils sont aussi bien que le Conseil constitutionnel. Par rapport au sérieux du gouvernement aussi, concernant les chiffres de participation aux manifestations d'hier, le chiffre du gouvernement est de 175 503 personnes. Mis à part le nombre avancé qui est ridicule, n'y a-t-il rien qui vous choque? Il se moque de qui à prétendre qu'il compte les participants à l'unité près? Une dernière question, qui est-ce? Florian Philippot dit de lui: il traite, il soigne. Il a le premier parlé du scandale du Remdesivir. Il a douté des 95% d'efficacité vaccinale le premier. Il parle de la corruption et des conflits d'intérêts. Il n'est pas acheté. Le professeur Raoult, oui, et ils veulent s'en débarrasser à la tête de l'IHU de Marseille, au prétexte que le profil du professeur Raoult n'est plus compatible avec ses fonctions en raison de ses prises de position sur le Covid. Soutien total au professeur Raoult. Vive Raoult! Il faut une issue politique dans le bon sens du terme, qui passera par l'instauration du RIC, proposé depuis le début en deuxième point de la charte des patriotes. Et en tout premier lieu, le Frexit! Frexit! Liberté! 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 Et nous sommes debout pour chanter la Marseillaise, pour la liberté et pour la France, notre patrie.
Et maintenant, on va se réunir dans un goûter patriote, convivial, et pour montrer qu'on est attaché à nos valeurs humaines et de partage. Les plus beaux, ils sont là. Des fois, on les voit même pas. Celle au TNT,